à la suite de mon confrère, quant à l'analyse du communiqué de Monsieur le procureur de la République, me semble très capital. Et à la lecture du communiqué de Monsieur le procureur de la République, au-delà de tout ce que mon confrère a relevé, sur lesquels il s'est explicitement prononcé, mon attention particulière a été portée sur un bout de phrase à l'entame du communiqué de Monsieur le procureur de la République, qui a dit: Madame Pulchéry Edith Ballet, se disant membre de la société civile. Ce bout de phrase m'a interpellé sur plusieurs plans. De sorte qu'il y a lieu de rappeler que Madame Pulchéry Edith Ballet ne se dit pas membre de la société civile, mais est membre de la société civile. Elle est même présidente de son organisation ACI, que nous vous avons longuement présenté. Aussi, sur ce fait, nous avons entendu ça et là plusieurs communications relativement aux activités de Madame Pulchéry Edith Ballet concernant les problèmes de société civile. Les uns et les autres se sont étalés. Des pseudo-juristes en quête de visibilité et de paix se sont permis de la dépeindre, de sorte que on a dévoué la mission de société civile, de membres de société civile de Pulchéry Edith Ballet aux yeux de la population. Mais il y a lieu de faire savoir à l'opinion nationale et internationale que Madame Pulchéry Edith Ballet est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences sociales, qu'on appelle communément en abrégé 2EA. C'est une intellectuelle, c'est une sociologue qui sait de quoi elle parle quand elle parle des problèmes sociaux. Elle sait de quoi elle parle. Ce n'est pas une parvenue de la société civile qui se mêle des problèmes dans lesquels elle ne doit pas se mêler. Madame Pulchéry Edith Ballet, dans ses actions de membre de société civile, a commencé en premier lieu à défendre les droits des travailleurs. Elle a intégré la centrale syndicale Dignité, où elle a fait ses pas de défenseur des droits de l'homme et des droits des travailleurs. Elle a jugé utile de s'étaler parce que, épris de compassion et d'humanisme face à la douleur, à la souffrance des populations, elle ne pouvait être insensible. C'est en cela qu'elle a étalé son champ d'action en créant plusieurs mouvements de société civile, dont le FONCI, le Forum de la société civile, l'ARDH, pour rétablir la dignité des victimes de guerre, dont elle avait mal quand elle les voyait en souffrance. Madame Pulchéry Edith Ballet a posé des actions qu'il y a lieu de ne pas oublier, au moins dans la conscience collective des populations ivoiriennes, qui doivent au moins lui marquer leur reconnaissance. Madame Pulchéry Edith Ballet, par ses actions,
a pu obtenir de la décision des autorités gouvernementales, de sorte que Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a libéré 800 prisonniers. Le 6 août, il y a eu des décisions d'amnistie. Mais ce sont les retombées des critiques, ça et là. À force d'insister, ça touche les autorités. Parce que ces autorités politiques gouvernementales ne peuvent pas toujours voir tout ce qui se passe et entendre les cris de cœur des populations. Il faut la société civile. Il faut cette société civile forte que tente de faire paraître Madame Puchéry Edith Balé sur la scène sociale ivoirienne. Madame Puchéry Edith Balé, pour ne citer que ces quelques actions, a œuvré de sorte que les acquéreurs du lotissement de Niango Bidé ne puissent pas être expropriés de leurs biens par la SCI, les lois. Madame Puchéry Edith Balé a encore œuvré en tant que médiateur, en tant que défenseur des droits de l'homme auprès de la CICOJ, de sorte que les résidences des logements coloniaux n'ont pas été détruits. Grâce à ces actions, les déguerpis de Mermoz ont été renvoyés à un complexe sportif d'Ancre. Madame Puchéry Edith Balé a fait beaucoup. Madame Puchéry Edith Balé a visité des populations en souffrance lors des inondations. Madame Puchéry Edith Balé a œuvré dans sa position, dans son activité, et c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle n'a Dieu que de faire. Elle l'a dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, elle n'arrive pas à s'en défaire si tel est son péché, si tel est son grave péché. Nous demandons, franchement, en tant que cette fois, avocat, militant des droits de l'homme, que nos autorités aient un regard favorable sur les actions qu'elle a pu mener et qu'on ne puisse pas l'assaillir, la comprimer, l'étouffer. Parce que oui, la société civile, que eux-mêmes ont voulu protéger, en prenant une loi, en votant une loi, celle de 2014, qu'elle puisse donc s'appliquer. Qu'on ne traite plus Madame Puchéry Edith Balé des pulchéries galeuses. Nous, membres de la société civile, cette fois, avons mal face aux réactions des populations pour lesquelles elles payent aujourd'hui le prix. Madame Puchéry Edith Balé ne sort pas de ses activités de société civile, mais lutte pour le bien-être, le bien-vivre de toute la population, parce que c'est ça qui est son credo, c'est ça qui est son réel cheval de bataille. C'est pour ça qu'elle existe, elle ne vit que pour ça. Et nous souhaitons, nous demandons qu'elle soit libérée des géants de la Maca, car là n'est pas sa place. Sa place, c'est d'être auprès des sociétés, c'est d'être auprès des populations, pour lui apporter son réconfort, pour lui apporter sa compassion. Je vous remercie.